Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une artiste exceptionnelle aux multiples facettes qui a toujours exploré des sonorités hybrides. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison Méditerranée de l'Institut français qu'elle présente au Canal 93, son projet Pink
Casbah le 12 juin prochain, avec une fusion audacieuse du rail, rock, afrobeat, jazz et folk. On en parlera d'ailleurs avec elle, entourée de musiciens de renom. Elle rendra hommage à des figures emblématiques comme Sheikha Remiti. J'adore, je pense qu'on va se régaler. Et en première partie, c'est un projet de transmission unique avec les jeunes de Bobigny qui sera mise à l'honneur. Samira Brahmia, quelle joie, quel plaisir de te recevoir. Merci, le plaisir est pour moi. Comment ça va? Merci. Écoute, je vais très bien. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation, Samira Brahmia. Quel souvenir tu gardes de tes débuts de la scène, de la musique? Parce que je pense que c'est aussi une histoire de passion. Quel souvenir est-ce que tu gardes? Le souvenir de découvrir qui j'étais réellement. Oui. Des aspects de moi-même que je ne soupçonnais pas, cette envie de vivre, cette envie d'exulter, cette envie de créer et je pense que dès les premières expériences, au début de ma carrière, j'ai senti la force de la musique chez les gens. Quand t'es sincère et quand on est intègre artistiquement parlant, je pense que ça crée de l'émoi, ça crée on arrive à ouvrir un peu j'allais dire la porte des âmes, mais je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, c'est cette sensation que j'ai eue, ce contact assez spécial avec les gens qui m'a toujours donné encore plus envie de rencontrer encore plus de gens grâce à la musique. Et à quel moment tu t'es dit j'ai envie de faire de cette passion, j'ai envie de la transformer en métier, si on peut d'ailleurs appeler ça un métier, ce qui est une réalité d'ailleurs, mais c'est une telle passion, j'imagine, que en fait quand tu vas dans un studio enregistré ou quand tu vas sur scène, je crois que tu le fais aussi, bien évidemment pour ton public, mais tu le fais également pour toi, donc je suis même pas certaine que on va sur scène comme quand on va dans un bureau, quoi. Non. C'est une passion, c'est un métier. Alors à quel moment toi tu l'as su? Je pense qu'on ne choisit pas. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui vient à nous, qui s'impose. Et je pense que c'est aussi de mon désir profond d'être heureuse, d'être en phase avec moi-même. Donc j'étais partie pour autre chose complètement. Ouais, tu devais faire quoi à l'époque? J'avais commencé par faire Polytechnique. Donc ouais, c'était pas du tout. T'es à 1 million, j'ai envie de dire, mais t'es à l'opposé. Donc c'est quelque chose de bien, bien carré. Bien carré, on est d'accord. Parce que on a un lien entre les mathématiques et la musique. Ouais. J'aimais beaucoup les mathématiques. Ouais. Et au fait, c'est quelque chose qui s'impose à nous. J'étais tellement mal dans ma peau, j'étais tellement malheureuse. Pour quelle raison, Samira? Parce que je sentais que j'étais pas à ma place. Ouais. Je sentais que j'étais pas. Il y avait une autre voix qui t'appelait. Oui, je sentais que ça n'allait pas le faire. Et Ouais. je pense que quand on a cette ambition d'être heureux dans la vie, il faut pas trop se battre contre ses désirs et ses envies. Évidemment, il faut pas se dire je veux monter sur la lune, hein. Ouais. mais c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, la première scène, je l'ai faite à Alger, à Ibn Zaydoun, et ça a été une. T'avais quel âge à l'époque? Oh, je sais plus. Je devais avoir, je sais pas, 20 ans, 21 ans, un truc dans le genre. Ouais. Et j'ai rencontré un journaliste qui m'a dit, Samira, surtout regarde ton public en face, regarde-les dans les yeux, et ça a été une révélation. Ouais. Donc je me suis battue contre moi-même pour dire non, je vais faire comme tout le monde, ça se fait pas, bonne famille, tout le monde a fait des études, mes parents étaient quand même... Tes parents étaient contre ou pas à l'époque? Alors, ils avaient peur, oui. On était en pleine décennie noire, donc il y avait pas beaucoup de filles qui faisaient de la musique et qui en faisaient leur métier, quoi. Donc, ils n'étaient pas contre, genre, tu le feras pas, parce que mes parents ont été super open-minded. Et j'ai eu des parents qui m'ont forcé à voyager, à faire de la musique, à faire du sport. Donc, ça n'a pas été ce que je lui dis. Papa, c'est toi qui nous a forcé à faire de la musique. Tu vas pas m'empêcher de faire de la musique, quoi. Donc, ça a été juste, je pense qu'ils ont eu des appréhensions, ce qui est normal. Ce qui est normal, bien évidemment. Je suis maman, je sais ce que c'est. Bien sûr, oui, j'imagine. Mais, ouais, non, ils ont compris. Et justement, parce que tu dis, et à juste titre, que tu es maman et que tu t'inquiètes, si demain tes enfants décident de faire
comme maman, tu dirais Alors, quoi? mon fils ne veut absolument pas faire de musique. Il joue d'instruments et tout ça, mais il fait du commerce. Enfin, il fait une école de commerce, donc rien à voir. Ouais. Mais je suis fière parce que on lui a transmis, son père et moi, cette comment dire, il a des choix éclectiques de musique. Il a 19 ans, mais il va écouter du Jacques Brel, du jazz, et je trouve ça cool parce que ça me rassure, quoi. Oui, je peux comprendre et je sais exactement de quoi tu parles, Samira Brahmia. On n'arrive pas, et c'est magnifique d'ailleurs qu'on n'arrive pas à mettre Samira Brahmia dans une case. Et tant mieux. Et tant mieux, justement. Et ça, je pense que tu transpires la liberté. Comment ça se travaille? Comment est-ce que ça non plus, j'imagine que c'est pas, ça vient de là-haut, ça ne se travaille pas, c'est juste, j'aime bien. À mon âge maintenant, j'essaye de mettre en valeur mes acquis, mon patrimoine et mon héritage. C'est-à-dire que moi, je viens d'un pays qui s'appelle l'Algérie, qui est à la croisée des chemins de plein de cultures. Moi, mes parents ont écouté autant du Cheikh Harimiti que les Rolling Stones. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'enfermerais dans une case et je ne vois pas pourquoi j'accepterais le diktat d'une prod qui va me dire ouais non mais tu viens d'Algérie, fais-nous de la musique orientale. Déjà je me bats en ce moment pour expliquer aux gens qu'on ne fait pas de la musique orientale, que je fais de la musique nord-africaine, qu'il y a une différence, que je n'ai rien contre la musique orientale. Et que tu revendiques, d'ailleurs. Mais après quand même un siècle de présence en France, je pense qu'il serait quand même judicieux qu'on puisse faire la différence entre de la musique, entre le raï et le chehabi, comme nous faisons, nous issus de l'immigration, la différence entre la musique bretonne et la musique, je sais pas moi, de Provence. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire sur ce plan-là. Et Samira, d'ailleurs, c'est très bien que tu le dises, que je suis entièrement d'accord avec toi. Et la richesse est immense. Et il est important, bien évidemment, de différencier les différentes musiques et les différentes sonorités. Est-ce que tu peux nous parler de Pink Casbah? Alors, Pink Casbah, c'est le titre m'est venu comme ça. Je me suis dit, imagine, toi, au XVIIe siècle, dans la Casbah d'Alger, fermez les yeux et dites-vous qu'il y a plusieurs langues. On va entendre du maltais, du turc, de l'anglais, du portugais, de l'arabe, du kabyle, un peu de tout. Et je me balade dans les ruelles comme ça de la Casbah et on va humer plein d'odeurs, de senteurs. On va écouter, on va entendre de la musique. On va voyager tout simplement. On va voyager, on va voir des tissus, le sfenji, la dilanterie, tout ça. Et je me suis dit, je vais la peindre en rose, cette Casbah, parce que ce que je fais, moi, justement, je ne rentre pas dans une case bien précise. Donc, pourquoi ne pas en faire ma Casbah à moi, rose, parce que j'aime bien le rose. et voilà. Samira Brahmia, quelles sont tes influences musicales pour ceux en tout cas qui ne te connaissent pas, qui ont envie de te découvrir? Bien sûr. J'ai grandi, j'ai appris l'anglais grâce aux Beatles. Mon père m'a acheté le livre avec les cassettes. À l'époque, il y avait des cassettes, les enfants, oui. C'est vrai. J'ai écouté du Ella Fitzgerald, Fayrouz, Sting, beaucoup, Police. Les Rolling Stones, j'ai Johnny Mitchell, tout ce qui est folk, Sean Colvin, Jacques Brel, évidemment, j'ai un amour inconditionnel pour ces textes et comment on clamait la langue française. Je trouve que c'était exceptionnel. Et évidemment, mon idole, Fadila Tziri Allah yarhamha, j'adore cette dame, j'adore sa prestance, j'adore sa façon de chanter, j'adore sa façon de présenter. Parce que en ce moment, par exemple, quand on revient à l'arabo-andalou, les gens ils sont en train de redécouvrir parce que on est en train de rendre un peu la musique arabo-andalouse un peu fame, un peu shine. Et au fait, Fadila Tziri, elle a déjà fait. Elle se mettait debout. Elle avançait vers le public, elle souriait, elle était en interaction avec son public et j'adore cette dame. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs quand on vient te voir sur scène. Tu as ce besoin presque magnétique de te connecter avec ton public.
Je pense que, enfin moi je ferai pas de concert si. D'ailleurs je dis que je suis une artiste de live. Je ne fais pas beaucoup d'albums parce que j'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime pas. Je préfère le contact avec le public. Je préfère créer des interactions. Je préfère sentir l'émotion, les voir sauter. Et d'ailleurs je suis très fière. Je n'exclus pas les hommes. J'ai beaucoup d'hommes dans mon public, mais j'ai une majorité de femmes et j'en suis fière parce que elles se reconnaissent dans mes textes parce que je rends hommage à plein de dames comme Myriam Makeba, comme Cheikh Harimiti, comme les femmes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je raconte une histoire comme Fabuleux Destin où je parle d'une jeune fille qui vit pendant la décennie noire et je me rends compte que je n'avais pas conscience de l'impact de ces chansons-là. Et au fait, c'est en rencontrant des fois les filles, des femmes qui ont écouté mes chansons, qui me disent, vous savez, ma maman a adoré votre chanson, elle a vécu des drames et elle a écouté beaucoup votre chanson. Donc, j'aime bien le live, j'aime bien être sur scène. Et je suis nostalgique des années 70, 60, un peu hippie, où on pouvait faire des concerts de 2-3 heures et les gens interagissaient et j'aime le live. D'ailleurs, j'enregistre généralement en live avec mes super musiciens parce qu'ils s'adaptent et ils me suivent dans ma folie. Alors justement, parce que tu me tends la perche, Samira Brahmia, comment est-ce que tu choisis les gens avec lesquels tu travailles? Parce que j'imagine que c'est important pour un artiste d'être toujours bien entouré. Alors, j'ai la chance d'avoir un musicien qui est avec moi depuis 23 ans, qui se trouve être mon mari, qui est mon guitariste, Khalif Mzia Alawa, que je salue, et qui m'a vraiment permis de connaître les artistes qui ont fait de moi ce que je suis musicalement, comme Youssef Boukla à la basse, fondateur de l'Orchestre national de Barbès, qui est avec moi à la basse. Donc pour moi, c'est le compositeur contemporain algérien de la musique actuelle le plus talentueux de sa génération. Et je l'assume. J'ai la chance d'avoir Karim Zied à la batterie, qui voilà un rythmicien, musicien de folie, et Khalif Mzia Alawa, et j'ai Mehdi Ziouch avec moi aussi au clavier, qui a joué avec Idir, avec Ashka. Enfin voilà, c'est des gens. Je pense que c'est une histoire de maturité, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler avec des gens, ça peut le faire ou pas. Le manque d'expérience, on va peut-être chercher quelqu'un qui va être plus connu ou je sais pas quoi, mais qui va pas être en phase avec vos désirs. Et là, on est une équipe. C'est pas c'est-à-dire le titre du projet, c'est au nom de Samira Brahmia, mais si j'avais pu, j'aurais adoré créer un nom de groupe avec ces musiciens-là parce qu'ils méritent toute ma considération. Ils ont plus d'expérience que moi et ils sont super bienveillants. C'est-à-dire que il y a ce rapport de musicien à musicien parce que justement, en tant que femme créatrice, je refuse cette position qu'on peut nous donner, nous, les artistes féminines, genre la nana qui va monter sur scène et qui va faire sa belle et les musiciens derrière. C'est absolument pas mon propos, ce n'est pas mon désir. Donc, c'est vraiment d'égal à égal. Et ce que j'adore chez eux, malgré le fait qu'ils aient vraiment cette notoriété internationale, mais ils ont cette humilité, cette folie, cette candeur d'enfants, où ils sont curieux, ils me suivent dans tes folies. Voilà. Et je trouve ça génial. Je trouve ça exceptionnel. Samira Brahmia, on va faire une petite pause musicale. D'ailleurs, on va écouter bien évidemment un de tes titres. Et puis, on revient juste après. Vous écoutez Radio Soleil. قل لسيدكم لن أركع قل لسيدكم لن أركع ولن أركع فأنا بنت الجميلة قل لسيدكم لن أركع فقل لسيدكم لن أركع ولن أركع كل لغة لغتي وكل دين ديني وكل حب حبي كل لغة لغتي وكل دين ديني وكل حب حبي فقل لسيدكم لن أركع قل لسيدكم لن أركع ولن أركع فأنا بنت الجميلة قل لسيدكم لن أركع فقل لسيدكم لن أركع ولن أركع
فأنا بنت الكهنة قل لي شعبي سوف تحرر كل مرة ضد الطغيان وقل لي شعبي سوف تحرر كل مرة ضد الطغيان فقل لسيدكم لن أركع قل لسيدكم لن أركع ولن أركع فأنا بنت الجميلة قل لسيدكم لن أركع فقل لسيدكم لن أركع ولن أركع فأنا بنت الكهنة سوف تنجبين الأبطال تنجبين الأبطال وقل لي أختي لا تبكي سوف تنجبين الأبطال تنجبين الأبطال وقل لي حبي لا تبكي وقل لي حبي وقل لي حبي لا تبكي وقل لي حبي عيش وقل لي حبي لا تبكي وقل لي حبي عيش وقل لي حبي عيش وقل لي حبي فقل لسيدكم لن أركع قل لسيدكم لن أركع ولن أركع فأنا بنت الجميلة وقل لسيدكم لن أركع فقل لسيدكم لن أركع ولن أركع فأنا بنت الكهنة بنت الكهنة بنت حسيبة Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au Passage des Artistes et je suis toujours accompagnée de Samira Brahmia qui est avec nous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Samira Brahmia, quel a été le rôle de la résidence avec les élèves de Bobigny dans ta démarche artistique? Alors, très très belle expérience. Ouais. Au fait, le but, je salue d'ailleurs le canal 93, pardon. Je salue le canal 93, toute l'équipe du canal 93 et surtout Naïma Uber-Yahi, historienne qui est à l'origine de ce projet. Et le travail sur le rail vient d'une réflexion qui est qu'il appartient à tout le monde. Que c'est une musique qui fait partie de notre patrimoine, voilà, et de notre mémoire collective Bien surtout. sûr. Et l'idée, c'était de leur transmettre le message qui est que nous pouvons créer notre rail. D'abord, le rail vient du mot opinion. Donc, Rail. Voilà, un rail. Donc, je voulais absolument partager ce désir de perpétuer, d'innover dans le rail. Et j'ai passé une année extraordinaire avec des enfants. Sachez que on a écrit des chansons rail, mais en français, en arabe, en tamoul, en moldave. Je sais plus encore, mais voilà, ça a été en lingala, en soninké. Et je trouve ça génial. C'était une expérience extraordinaire. On a écrit ensemble avec une classe de CM2 et de 6e une chanson en hommage à Rimiti. Parce qu'il a fallu aussi, pour moi, j'aime bien donner du sens à ce que je fais et raconter le combat d'une grande dame qui s'appelait Cheikha Rimiti, l'une des artistes féminines les plus inspirantes de sa génération. Plus libre. Elle est plus libre. À cette époque, hein, parce qu'il faut savoir. Tout à fait. Elle nous a ouvert la porte, hein, non? Bien sûr. Donc il ne faut pas l'oublier, parce que au fait, ce qui me désole un peu en ce moment, c'est qu'on est dans une mode hype comme ça du rail, mais on ne parle pas de l'origine de ce rail, des combats. Bien sûr. Je veux dire, le rail n'est pas là juste pour vous faire danser. Voilà.
Moi, j'ai envie vraiment de faire passer ce message. Le rail n'est pas là pour vous faire danser. Il est là pour vous raconter des histoires. Le rail a été témoin d'une Algérie profonde, témoin de plein de périodes. Le rail a des paroles extraordinaires. Ce n'est pas que des histoires d'amour. C'est des histoires algériennes, Des avec histoires un humaines, dialecte, bien sûr. avec un slam algérien. Et c'est ça qui est important pour moi. Rimiti ne disait pas Habibi ou Ghadrouni, c'est pas ça du tout. Moi j'ai repris une chanson d'elle qui s'appelle Zouji ou Qilini. Le premier couplet c'est Dirna al-ahd li khalf nqirad. C'est-à-dire qu'on a fait un pacte et celui qui le rompt va se casser un bras. Ou min qallat an-niyya al-ahd kull yawm. Il y a de moins en moins j'allais dire, de paroles d'hommes, donc on fait des pactes tous les jours. Et c'est incroyable le sens alors que ça date de 60 ans, quoi, peut-être. Samira, tu sais quoi? C'était pas prévu, mais j'ai envie. Et je pense que nos auditeurs également ont envie de t'entendre sur cette chanson de Cheikh Harimiti. C'est pour moi. Cheikh Harimiti représente, et d'ailleurs quand je dis très souvent on me parle de Khaled, de Mami, mais on ne connaît pas Cheikh Harimiti et je trouve ça déplorable. D'ailleurs j'aimerais bien qu'on puisse l'écouter très souvent sur Radio Soleil. Ouais. Je fais un petit signe à Hamid justement pour qu'il puisse nous programmer Cheikh Harimiti. C'est une légende, c'est un mythe. Si je peux me permettre, il faut que les auditeurs sachent que la plupart des titres qu'on connaît de Cheikh Khaled de Mami, c'est des chansons de Cheikh Harimiti. À l'époque, on ne pouvait pas, voilà, merci beaucoup, les chansons, c'était des chansons de Cheikh Harimiti et du patrimoine algérien. En tant qu'ambassadrice du droit d'auteur africain, je dois le signifier. Bien sûr. Elle a inspiré, elle a donné, en fait, les gens ont repris des chansons et ils les ont mis à leur nom. Et je trouve ça, voilà, c'est pas cool. C'est pathétique. Ouais. Samira Brahmi, justement, ce titre-là que j'aimerais, parce que Je vais faire un petit. bien évidemment. Parce que vous allez l'écouter en vrai, enfin, avec toute l'équipe. J'espère bien, mais c'est vrai que là, je me dis, mais allez, on va partager ça avec nos auditeurs. Ok. زوجي وقليني وخليني نتوب زوجي وقليني زوجي وقليني وخليني نتوب زوجي وقليني درنا العهد واللي خالف ينقرض هيا تزوج وقليني من قلة النية والعهد كل يوم هيا تزوج وقليني هناناي هناناي ناناي ناي ناي هناناي. Et la suite au prochain épisode. Merci beaucoup, Samira Brahmia. J'adore. Je crois qu'on va la mettre, si tu permets. Avec Je pense qu'on plaisir. va la partager avec nos auditeurs pendant cette interview. Samira Brahmia, est-ce que tu peux nous parler de The Voice? Et pourquoi The Voice? Alors, pourquoi? Je sais pas. Il faut savoir, c'est ce que je dis aux artistes émergents, surtout de l'autre côté de la Méditerranée, j'essaye de transmettre. On m'a contacté parce qu'il faut savoir que cette émission ne serait rien sans les professionnels artistes qui passent dans ce concours parce que ça donne de la plus-value. Bien sûr. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Toutes les émissions de Voice de par le monde prennent beaucoup de gens qui ont déjà une carrière. On m'a appelé. Au départ, j'ai dit non. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien à prouver. J'ai déjà une carrière, quoi. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire, justement pour toucher un public un peu plus large. Et après, pour être très honnête avec vous, je me suis dit, je vais leur proposer une chanson en kabyle, une chanson en arabe, comme ça, ils vont me dire non. Et ça n'a pas marché, on dirait. Voilà. Donc j'ai chanté Haram Toubik Nouassi lors de l'entrevue et ils étaient tous conquis, donc ils m'ont dit on le fait. Donc voilà, et ça a été une très très belle expérience. Ce que je dis aux jeunes artistes, je leur dis ne faites pas ces émissions-là si vous n'avez pas un projet déjà prêt à faire découvrir, parce que c'est assez ça bouffe de l'énergie, quoi. Et il faut être solide mentalement, il faut camper sur ses positions quand on a des valeurs et tout. Donc ça a été une très belle expérience et ça m'a ouvert la porte sur le monde du cinéma. C'est grâce à cette émission
que Rachida Brakni m'a découverte et qu'elle m'a proposé un rôle pour son premier long métrage. Donc voilà. Et alors, c'était comment cette expérience-là? Est-ce qu'elle serait à renouveler ou pas? Le cinéma? Oui. Ah oui. C'est vrai? Oui, oui. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un projet de scénario de long métrage. Voilà. Ça parle de quoi? Ah, surprise, surprise. J'en ai marre qu'on me chipe mes idées. T'as bien raison. Ouais. Samira, quel souvenir te relie à Myriam Makeba? Le souvenir, je pense que les gènes ont une mémoire. Mm-hmm. J'en suis quasi persuadée et la science est en train de le prouver. J'ai, en tant qu'Algérienne, cette envie viscérale de découvrir mon continent, de créer des ponts et cette nostalgie de ce panafricanisme. Alger a été la Mecque de toutes les révolutions. Nous avons accueilli, mes pères ont accueilli Che Guevara, Nelson Mandela, les révolutionnaires portugais. Enfin voilà, tout le monde est allé à Alger, tout le monde a trouvé refuge, Lumumba. Enfin voilà. Donc Myriam Makeba, pour moi, elle a représenté cette Algérie que je veux retrouver, que j'essaye de reconstruire moi à ma petite échelle. Et ces combats, je veux que les filles, nos filles, ne s'identifient pas à cette image postcoloniale que l'on donne de la femme africaine qui est juste les formes et de bouger. C'est pas ça la femme africaine. La femme africaine est une femme combattante. La femme africaine est une femme résiliente, est une femme qui a des projets et qui a envie d'avancer et qui construit son continent. Et Myriam Makeba, ça a été ça. Donc, pour moi, de lui rendre hommage, de raconter cette histoire, c'est une façon pour moi de rendre hommage à l'Algérie et à l'Afrique que je rêve d'aller faire une tournée en Algérie. Ce n'est pas normal, en tant qu'Algérien, qu'on n'ait pas cette démarche fluide et spontanée de se dire « je vais aller faire des concerts sur mon continent ». Bien sûr. Donc, j'essaye de construire ça. J'essaye de trouver des partenaires et j'ai un projet qui va, Inch'Allah, j'espère, qui va aller dans ce sens. Samira Brahmi, on va faire une petite pause et on revient juste après pour parler de ton projet justement, donc qui est prévu en juin. On en parlera juste après cette petite pause. هيا تزوج وقيليني عينك شافوا فيا وبغاو القرا هيا تزوج وقيليني عينك شافوا فيا وش تبغوني هيا تزوج وقيليني
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au Passage des Artistes et nous sommes avec Samira Brahmia pour on va dire une troisième partie, malheureusement c'est la dernière, Samira. Ah. On va profiter d'ailleurs pour parler de tes engagements. Tu parles très souvent d'ailleurs de transmission. C'est important pour toi? C'est super important parce que je pense que la peur vient de l'ignorance. C'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on a peur les uns des autres. Plus on va transmettre d'où on vient. J'ai eu la chance, je vais vous donner un exemple. J'ai eu la chance de faire un album culinaire dans la ville d'Ivry-sur-Seine avec des dames extraordinaires qui venaient vraiment de pays différents. Et le fait d'avoir fait cet album et d'avoir raconté leurs histoires, elles se sont connues un peu mieux. Et elles font mais c'est des femmes qui font du théâtre, qui font de la musique, qui voyagent et au fait, la transmission, c'est transmettre aussi sa fragilité, de dire on est tous des êtres humains et des fois d'avoir des choses en commun. Ça rapproche. Voilà. Donc la transmission pour moi donne du sens à mon art. Je ne peux pas monter sur scène sans raconter. Des fois mes musiciens me le reprochent parce qu'ils me disent tu parles trop. Mais c'est important. C'est important. Malgré moi, je pense que on a été contraint un peu des fois à montrer patte blanche assez souvent. Et maintenant à se justifier aussi. Ouais, à se justifier. Et maintenant, je le fais plus pour me justifier. Je le fais juste pour dire qui je suis et que je suis heureuse. Plus je découvre qui je suis, je ne suis pas parfaite. Je peux être sanguine, je peux m'énerver, je peux gueuler, je peux pleurer, mais c'est moi. Et je m'accepte comme je suis. Je suis fière d'être schizophrène. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle la maturité d'ailleurs? Peut-être. Samira Brahmi, est-ce que tu peux nous parler justement dans le cadre de la saison Méditerranée de l'Institut français, tu présentes au Canal 93 ton projet Pink Casbah, donc le 12 juin prochain. Oui, alors c'est une très belle expérience. C'est une restitution. D'abord, je présente mon projet où je rends hommage, comme je disais, à Cheikh Harimiti. Je rends hommage à la musique algérienne dans toute sa diversité. Ouais, Myriam Makeba, voilà. Mais ce qui va donner une plus-value à cette soirée, c'est là où je dis aux gens, s'il vous plaît, allez, je parle pas que de mon concert. Allez dans les salles de spectacle. Vous êtes légitimes partout. Réappropriez-vous les salles de culture. Réappropriez-vous j'allais dire, les espaces. Parce qu'il est important qu'on soit visible. Il est important pour nous, artistes, venant de la diversité, de vous avoir dans les salles. Donc, vraiment, ça va être une soirée où je vais partager la scène avec à peu près 50 élèves, où on a écrit des chansons, on a rendu hommage au rail dans toute sa diversité. C'est des chansons 2026, donc c'est vraiment une aventure humaine. Venez soutenir la culture, le rail dans toute sa diversité, la femme, la créativité, la création et le vivre ensemble. C'est ça pour moi le vivre ensemble, c'est de transmettre. C'est de dire d'où on vient, de montrer sa fragilité, sa folie. Et on n'est pas juste blanc ou noir. On est toutes les couleurs. Et puis on s'en fout un peu de la couleur. Non, mais je veux dire, je suis complètement d'accord avec toi. On s'en fiche. Viens comme tu es. Viens, on va pleurer, on va danser, on va exulter, on va écouter, on va voir des enfants. Moi, je veux vraiment que ça soit complet pour les enfants parce qu'ils le méritent. Ils ont contribué à créer des chansons de rail. Ouais, génial. Voilà. D'ailleurs, c'est facile de travailler avec des enfants. Comment tu gères ça, toi? Alors, je salue les maîtres et maîtresses. Je leur dis, moi, j'ai eu qu'un seul enfant. Je sais pas comment vous faites avec 23, 24. Non, c'est exceptionnel. C'est un travail d'ensemble. En fait, on a été ensemble. Je salue d'ailleurs tous les maîtres et maîtresses et les professeurs de l'éducation nationale qui veulent bien, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ceux qui accueillent des projets qui parlent de la diversité, même ceux qui ne sont pas issus. Moi, des 3 professeurs, ils ne sont pas du tout d'origine nord-africaine. Donc, je suis très fière
derrière et ils m'ont secondé, ils ont été présents, super curieux. On a raconté le rail et on a géographiquement situé le triangle rail Saïda, Sidi Bel Abbas, Oran et c'est génial. Et ils ont appris des mots comme le bendir, comme répéter, comme yaraï, comme le gallal. Ils savent ce que c'est maintenant un gallal, ils savent ce que c'est qu'un bendir, ils savent ce que c'est que, je sais pas, Cheikh Harimiti, Hasni, l'histoire de Hasni, Allah yarhamou, tout ça. Pour moi, ça m'a permis de raconter un petit bout de l'histoire algérienne qui est énorme. Et c'est aussi un petit bout de toi, oui. Samira Brahmia. Dis-moi pour finir, est-ce qu'il y a on va dire un feat, c'est ce qu'on appelle maintenant un duo, on va dire, que tu aimerais faire ou que tu rêverais de faire, que tu n'as pas encore réalisé? Avec quel artiste tu aimerais collaborer? Avant, je disais Sting. Ouais. Maintenant, je dirais Fayrouz. Ouais. Pour quelle raison? Parce que j'ai appris à chanter sur la chanson de l'Quds. Et j'oublierai jamais, en fait, c'est une grande dame. Les valeurs qu'elle a, les positions qu'elle maintient, c'est ça pour moi être artiste. C'est pas comment dire, fléchir à chaque fois où le vent qui vient il t'emporte avec lui. En ce moment, c'est de porter du rouge, on va tous porter du rouge. Fayrouz, j'ai commencé à chanter grâce à un vinyle, un disque que j'avais, la chanson Al-Quds, et je pense que elle m'a touchée et elle me touche toujours par ses positions, sa façon d'être. C'est ça pour moi être artiste, c'est pas autre chose. C'est pas changer au gré du vent. C'est pas changer d'opinion, elle est Fayrouz reste Fayrouz, quoi. Samira Brahmia, on te retrouve donc au Canal 93 oui. le 12 juin pour ton projet Pink Casbah. Un dernier mot, Samira? Que la musique soit avec vous. Merci d'exister dans ma vie. Merci beaucoup, Jazia. Merci à toute l'équipe. Franchement, j'ai passé un moment super agréable sur Radio Soleil. Et vous avez une belle vue. Et les gâteaux sont très bons. Les gâteaux sont très bons. Merci beaucoup. Je vais prendre des kilos, mais c'est pas grave. On va se dépenser en dansant. Merci beaucoup, Samira. À très bientôt. Merci. A girl was born in Lion's Land. She had to build another world. She had to change the minds. Now the color of her face didn't give up the fight. She really had the grace. Times change and brought the apartheid. Townships were closed. Man thrown in jail. She had to live and sing the story of her glorious land. The African dream will one day people understand. And her name was Mariama. She really knew the pain. Someone called her name. Can you feel the same? Her name was Mariama. A new day came with Mandela's day.
au Passage des artistes vous a été présenté par Jazzia. Si tu m'abandonnes, je n'aurai plus personne. De ton amour, je serai privé. Chaque seconde sera ma fin du monde. Je ne pourrai jamais le supporter. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. J'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. Je t'en prie, ne me quitte pas. Pourquoi tu pars? Est-il trop tard? Ouais. On pourrait au moins s'en parler. Sans parler. Faut pas que tu crois ce que l'on dit de moi. Oublie ce que te disent Les autres. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. J'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. Je t'en prie, ne me quitte pas. L'amour parfait n'existe pas. Il n'en tient que de toi et moi. Si tu me laisses, et si c'est ce que tu souhaites, Tu sais que je ne te retiendrai pas. Et pourtant, j'ai tant besoin de toi. t'as besoin de toi. T'es mon amour à moi. T'es mon amour. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. Je t'en prie, ne me quitte pas. T'as besoin de toi. Tant besoin de toi. T'as besoin de toi. T'es mon amour à moi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. Vous écoutez Radio Soleil.